Salut, c'est Céleste des Barbazoïstes. On se retrouve aujourd'hui avec un exercice du tournoi de la FFJM, plus précisément des quarts de finale, avec l'exercice numéro 15, le collier. L'enjeu de cet exercice, c'est de retrouver le nombre de perles rouges présents dans ce collier, en sachant que ce collier est fait d'heptagones qui s'emboîtent les uns aux autres, et chaque heptagone comportant soit des perles rouges, soit des perles blanches, en alternant, blanche, puis rouge, ainsi de suite jusqu'au dernier rang. L'énoncé nous affirme que le dernier rang est constitué de perles blanches, c'est très important. Et on observe que pour passer d'un rang à l'autre, on ajoute une perle par côté de l'heptagone. En sachant tout cela, on va pouvoir commencer notre exercice. Tout d'abord, dans ce type d'exercice, on voit déjà qu'on traite avec un certain nombre de rangs. Il faut penser aux suites numériques, que vous avez sûrement vues en classe de première et de terminale. Ces suites vont nous permettre d'exprimer, par exemple, c'est ce qu'on va chercher à faire ici, le nombre de perles au nème rang du collier. Essayons de faire cela tout de suite. Si on appelle UN la suite qui nous donne le nombre de perles présentes sur le nème rang du collier, on va obtenir ceci. On a donc UN sous sa forme récursive, puisqu'on sait que U1, c'est le nombre de perles sur le premier rang qui est égal à 7, 1 par sommet de notre heptagone, et à chaque nouveau rang, c'est-à-dire à UN plus 1, on va ajouter une perle par côté de l'heptagone, c'est-à-dire 7 perles bien sûr. On a donc U1 qui est égal à 7 et UN plus 1 qui est égal à UN plus 7. On reconnaît une suite arithmétique de raison 7, on va donc pouvoir calculer, exprimer sa formule explicite, c'est-à-dire UN en fonction de n. Donc on a, d'après notre cours, que UN est égal à U1 plus 7, car c'est la raison, facteur de n moins 1. Attention, moins 1, on commence bien au rang 1, donc c'est n moins 1. Ça, donc ça nous donne UN qui est égal à 7 plus 7n moins 7, en développant, et donc UN qui est égal à 7n. Donc voilà, on a déjà bien avancé, on peut exprimer le nombre de perles au nème rang. Revenons à ce que l'on sait à l'aide de la consigne de l'exercice. On sait que le nombre total de perles blanches dans notre collier est égal à 2023. Cette information est très importante parce qu'elle va nous permettre de déduire le nombre de rangs que contient notre collier. Pour cela, on va essayer d'exprimer à l'aide d'une nouvelle suite la somme de toutes les perles blanches au nème rang, c'est-à-dire si on prend l'exemple du troisième rang, on aurait les 7 perles blanches ici et toutes les perles blanches du rang d'après. Si on arrive à exprimer cela au nème rang, on pourra retrouver ensuite le nombre de rangs que possède notre collier. Pour exprimer cette somme, il faut remarquer que les perles blanches ne sont présentes que sur les rangs impairs de notre collier. On va donc vouloir sommer tous les UN impairs jusqu'au rang souhaité. On a donc, si on appelle Bn notre somme de perles blanches, Bn qui est égal à U1, puisque notre premier terme impair, plus U3, plus U5, plus, et ainsi de suite, jusqu'à UN. Ça, c'est dans le cas où n est impair. Puisqu'en effet, si n était pair, nous, on veut que les rangs impairs, ça ne fonctionnerait pas. UN ne devrait pas faire partie de la somme. Cependant, on sait que le dernier rang de notre collier est constitué de perles blanches. Rappelez-vous la consigne. Ça nous dit que le dernier rang est un rang impair. Ainsi, tout ce qui va nous intéresser pendant l'exercice, c'est la somme jusqu'à UN impair, puisqu'on ira jusqu'à un rang impair. Donc, si on exprime ça de manière plus formelle, on a Bn, je vous rappelle que n est impair. Voilà. Donc Bn est la somme, lorsque k est égal à 1, des u. Ici, on va vouloir exprimer les nombres impairs. Si notre k commence à 1, on aura donc 2k moins 1. Moins 1. Et pour bien que cela aille jusqu'à n, on va regarder quand est-ce que 2k moins 1 est égal à n. Ça, on passe un de l'autre côté. On a k
qui est égal à n plus 1 sur 2. C'est important, c'est ce qui va être notre borne supérieure, puisque k va prendre toutes les valeurs jusqu'à n plus 1 sur 2. Lorsqu'il sera égal à n plus 1 sur 2, on aura bien u de n. On peut donc compléter notre expression de Bn, n plus 1 sur 2. Maintenant, on va essayer d'exprimer Bn en fonction de n. On a la formule explicite de un, ça tombe bien, on va pouvoir l'utiliser dans notre somme. Ainsi, Bn est égal à la somme, lorsque de k allant à 1, de 1 à 1 à n plus 1 sur 2, avec, donc, un est égal à 7n, donc u de k-1 est égal à 7 facteur de 2k-1, par définition de un. C'est très bien, maintenant il s'agit de développer cette expression. Après simplification, voici notre expression pour Bn. On retrouve ici une somme qui nous est connue, ça tombe très bien, c'est la somme des premiers entiers naturels et qu'on sait exprimer en fonction des bornes. On va donc pouvoir simplifier encore toute cette expression. Voilà, après avoir simplifié toute cette expression un petit peu compliquée, puis refactorisée pour que ce soit bien propre, on trouve Bn qui est égal à 7 quarts de n plus 1 au carré. Je vous laisse refaire tous ces petits calculs algébriques, c'est un bon exercice pour travailler vos fractions. Donc c'est parfait, on a maintenant l'expression du nombre total de boules blanches jusqu'au nème rang, enfin de boules blanches, de perles blanches. C'est parfait, on va pouvoir maintenant poser notre première équation et trouver une première valeur intéressante. En effet, si on revient à la consigne de l'exercice, on sait que la somme totale des perles blanches de notre collier est égale à 2023. On a bien n qui est impair grâce à la précision que le dernier rang est constitué de boules blanches. Voilà, on sait donc maintenant que B de n est égal à 2023. On va donc maintenant essayer de trouver n, parce qu'on aura alors le nombre de rangs qui constitue notre collier. On résout alors notre équation comme je l'ai fait. Ici, je vous conseille d'utiliser la calculatrice parce que trouver la racine carrée de 1154 n'est pas une chose aisée. On considère que n plus 1 positif, puisque c'est un nombre de rangs, ça n'a aucun sens d'envisager les négatifs. Et on trouve au final n est égal à 33. C'est parfait, on a maintenant le nombre de rangs, c'est-à-dire le nombre d'hexagones que constitue notre collier. Et la prochaine étape est de trouver le nombre de perles rouges, c'est-à-dire la solution de l'exercice. Pour déterminer la valeur de la somme de toutes les perles rouges du collier, différentes méthodes sont possibles. Je vais choisir de calculer la somme de toutes les perles, quelle que soit leur couleur du collier, et ensuite soustraire le nombre de perles blanches pour obtenir le nombre de perles rouges, puisque le collier n'est constitué que de perles rouges ou blanches. Notons Sn, cette somme qui va jusqu'au nème rang. On a bien Sn qui est égal à la somme de tous les un cette fois-ci, de tous les uk, pardon, avec k allant de 1 à n. Cette fois-ci, on n'a même plus besoin de restriction sur n pair ou impair, on prend l'entièreté des un. On exprime maintenant cette somme en fonction de n, et on pourra ensuite injecter n égale 33 dans notre résultat pour trouver la somme totale. Et il nous restera juste à soustraire le nombre de boules blanches, c'est-à-dire 2023, et trouver ainsi le nombre de perles rouges. Voilà, avec des calculs très similaires à ceux qu'on avait effectués pour calculer la somme Bn, on peut exprimer Sn en fonction de n. C'est parfait, il ne nous reste plus qu'à calculer S33. On a donc S33 qui est égal à 7 demi facteur de 33 carré plus 33, d'après la formule qu'on vient juste de découvrir. Cela nous donne 3927. Il nous reste une toute dernière étape, c'est faire la soustraction entre S33 et B33. B33 qui est en fait le nombre total de perles blanches qui nous est donné dans l'énoncé de l'exercice. Effectuons ce dernier calcul. On a S33 moins B33. Comme je viens de le dire, B33 est égal à 2023, c'est la donnée qui nous est donnée dans l'exercice. Ce qui nous donne 3927 moins 2023.
et cela. Vous pouvez faire la soustraction de tête si ça vous amuse. Moi, j'ai fait à la calculatrice et j'ai trouvé 1904. 1904, c'est bien notre nombre total de perles rouges dans ce collier. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.